Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va commencer rapidement pour revenir sur ce qui s'est passé vis-à-vis de Pierre Jovanovic. Alors il est en train de faire la tournée des popotes, des médias alternatifs, etc. Il est passé à Géopolitique Profonde, il est passé au 442. Et là, je ne sais plus où est-ce qu'il est passé. Il va certainement, évidemment, passer aussi à TV Liberté. Et donc, il explique un peu ce qui s'est passé. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la raison. Il n'y en a pas. Il y a même des flics qui ont fait l'intervention au nom du GIPN, qui l'ont contacté, qui lui ont dit « On nous a dit au dernier moment que c'était vous, et nous, on n'a pas compris. » Alors, soi-disant que l'opération avait été déclenchée par une alerte à la tentative de suicide. Pareil, Jovanovic dit que apparemment YouTube lui aurait envoyé un mail en disant avec une adresse, un numéro de téléphone, par rapport à une vidéo qu'il avait fait il y a plusieurs années de cela sur, vous savez, ce banquier qui est accidentellement mouru en Italie. Je ne sais plus si c'était un ancien directeur de la montée Pacci ou un truc comme ça. Enfin, c'était un truc, c'était louche, quoi. Mais la vidéo, elle a quelques années, quoi. Donc apparemment, tout ce déploiement se fait de façon courante lorsqu'il y a un doute qu'une personne pourrait éventuellement être au bord du suicide. Et oh putain, mais je viens de dire suicide. Je le redis encore une fois. Merde, YouTube va m'envoyer un message. On verra bien, ça va être la surprise. Et oui, parce que vous savez, les algorithmes au niveau audio, parfois ils identifient des mots, et s'il y a des mots répétitifs, etc., ils peuvent déclencher un truc. Enfin bon, bref, vu que ma chaîne n'est pas monétisée, je pense que je vais passer au-dessous des radars. Et donc, il annonce que ça serait pour ça, et qu'il y a une procédure automatique où les autorités sont prévenues et que les autorités peuvent intervenir, voire même intervenir avec le GIPN pour justement protéger la personne. Parce que si la personne perd la raison, elle peut devenir violente, etc. Mais, alors, Pierre Jovanovic avec son avocat ont porté plainte. Alors, surtout, oui, c'est bien de porter plainte parce que ça veut dire qu'il va y avoir une enquête. Et l'enquête va devoir établir qui est le donneur d'ordre. Qui a donné l'ordre? Qui a validé? Et Pierre Jovanovic, il le dit lui-même. Il dit de toute façon, moi je suis persuadé, c'est l'Élysée. C'est l'Élysée. Donc affaire à suivre, on verra bien. Zelensky est en Turquie, mais la fameuse rencontre qui devait y avoir lieu avec Poutine n'aura pas lieu, puisque Poutine ne se rend pas en Turquie. Donc évidemment, il y en a plein qui disent oui, regardez, il n'a pas de couilles, c'est un lâche, etc. etc. Je pense qu'un mec comme Poutine, s'il n'est pas allé en Turquie, c'est parce qu'il savait déjà d'avance qu'on allait lui demander et que de toute façon, il aurait refusé. Donc on pourrait croire que c'est encore une fois de plus une OP de com pour essayer de discréditer Poutine. Parce que, on va être très clair, Vladimir Poutine ne lâchera pas la Crimée et le Donbass. C'est hors de question. Or, les terrains de négociation qui avaient été lancés par les Américains ont été sabordés par l'Union européenne. C'est pour ça que Donald Trump, aujourd'hui, il est plutôt tendance à dire « Bon, bah, puisque c'est comme ça, l'Europe, démerdez-vous. » Bah, démerdez-vous, ouais, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va encore filer des milliards, et des milliards, et des milliards, et des milliards. C'est ça le deal.
On est dans un statu quo en fait. Donc aujourd'hui, les Américains ont tout intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Mais pour qu'elle s'arrête, aujourd'hui c'est clair. Il faut remplacer Zelensky. Or, Zelensky l'a dit, moi, tant que la guerre n'est pas finie, il n'y aura pas d'élection présidentielle. J'assure l'intérim pour sauver le pays. Alors là, évidemment, sur les réseaux sociaux, oh, le héros, magnifique, etc. Ouais. Et puis dans 20 ans, on se rendra compte que le mec, il s'en est foutu tellement plein les fouilles. Donc on est revenu au point de départ. On a déclaré un cessez-le-feu, mais évidemment, dans ces cas-là, l'Europe n'a pas intérêt à ce que le cessez-le-feu soit respecté. Donc ça s'agresse de part et d'autre. Mais ce qui est intéressant dans la situation aujourd'hui, c'est qu'on dit qu'on va envoyer du matériel, etc. Mais est-ce que vous avez compris que là, la guerre en Ukraine a été un laboratoire pour une évolution technologique concernant les drones? Est-ce que vous êtes conscient que la stratégie d'une guerre de terrain, de territoire conventionnelle, les codes viennent complètement d'exploser? Que le char, qui était un des éléments essentiels de l'évolution, de la progression des unités, aujourd'hui il ne vaut plus rien. Parce qu'il est tellement devenu fragile par les attaques de drones. Je veux dire, quand on voit des chars qui sont complètement entourés de grillages, etc., c'est comique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les projets de développement des chars, etc., tout est en train de partir à la poubelle. Parce que même avec les meilleurs blindages qui soient, ah ouais, c'est con, hein. Donc c'est pour ça qu'à la limite, ce qui est intéressant, c'est de se dire que peut-être cette guerre est en train de changer complètement les règles du jeu. Comme ça l'a été dans les années 2010 avec les Américains lorsqu'ils ont commencé à utiliser des drones, aussi bien des drones pour faire de l'observation et de la collecte de données, que aussi des drones d'intervention. C'est-à-dire des drones qui portent des petits missiles. Pas des gros missiles, mais des petits missiles. Quoique là, apparemment, ils en ont sorti un qui peut transporter, je ne sais plus, un missile bien plus important et bien plus destructeur. Donc c'est de la guerre à distance, finalement. C'est que si dans les années 2010, on a développé les drones qui volent comme des avions avec des hélices, etc., là aujourd'hui, c'est des petits drones qui coûtent pas cher, qui peuvent porter une ou deux grenades, ou qui peuvent même être équipés de comment on appelle ça, pas des missiles, mais des roquettes, voilà, cherchez le mot. C'est ce qu'on utilise dans les lance-roquettes. Donc là, forcément, là, ça oblige un petit peu les industriels à innover, à changer leur fusil d'épaule. Et du coup, le problème, c'est que ça s'entretue. Parce qu'évidemment, on montre plus des images de Russes qui se font tuer par des drones, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens. Évidemment, ça ne fait pas bien de montrer ça. Parce que ça ferait que renforcer en disant, mais il y a un moment donné, est-ce qu'il va rester des Ukrainiens pour les envoyer au front? En dehors du fait qu'on a évidemment aujourd'hui des vidéos où on voit des milices ou des recruteurs qui vont chercher littéralement les jeunes par la peau du cul pour les enrôler de force dans l'armée. Donc il y a un moment donné où on se pose des questions. En revanche, l'idée de dire que est-ce que Poutine va tenir le coup encore quelques années comme ça, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment donné où les moyens vont commencer à manquer, où cette guerre va devenir impopulaire,
Et que il y aura peut-être une solution de repli. Mais encore une fois, je pense que Poutine a les moyens de positionner une frontière défensive. Mais là encore, si l'Occident continue à alimenter en missiles, en drones, etc., les Ukrainiens ne vont pas se gêner, ils vont continuer à... Comme ce qui a été fait en 2014 avec le Donbass. Comme ce qui a été fait avec les accords Minsk et Minsk 2. C'est-à-dire que dès que les Ukrainiens, on va dire oui, mais c'est pas les Ukrainiens, c'est les sécessionnistes qui ont commencé. Non, j'ai envie de dire, pas forcément. Pas forcément dans le sens où de toute façon, vous savez aussi bien que moi que lorsqu'il y a des conflits comme ça, au sein même d'un pays, entre des ethnies, entre des religions, en général, on a tellement alimenté la haine, on a tellement mis de l'huile sur le feu que, si vous voulez, c'est un peu comme les Palestiniens, quoi. C'est-à-dire les Palestiniens, les pauvres Palestiniens de Gaza qui se font bombarder, les gamins aujourd'hui va leur expliquer que demain on fait la paix avec Israël. Mais les gamins ils vont dire non, moi il est hors de question que je fasse la paix avec Israël. Ils ont tué toute ma famille. Donc moi je veux la fin d'Israël, je veux réduire Israël en cendres. Et j'aimerais dire, c'est un peu logique. C'est un peu comme nos anciens, nos anciens qui ont connu l'occupation allemande, voire même, moi, ma génération, où j'ai connu mon arrière-grand-mère, mes deux arrière-grand-mères d'ailleurs, qui elles se sont tapées les deux guerres mondiales. Donc je peux vous dire que mes arrière-grand-mères, il ne fallait pas leur parler des Allemands. Elles ne pouvaient pas les blairer. Alors quand vous savez que là, Merckx vient d'annoncer qu'on allait réarmer l'Allemagne pour en faire la plus puissante armée d'Europe, qui a donné l'autorisation? Qui a validé? Non, parce que l'amitié franco-allemande, ça va un temps. Ça marche peut-être sur le papier, mais qui ne nous dit pas qu'un jour, les Allemands, parce que le régime français, la République, va peut-être être reprise par des gens qui vont peut-être décider de dire l'Union européenne c'est fini, on en a ras le cul, on dégage. Qui ne vous dit pas que Merckx ou un autre, un chancelier, va se servir de son armée puissante contre la France parce que la France fait sécession contre l'Union européenne. Non mais, je veux dire, pourquoi pas? Alors évidemment, dans ces histoires, les gagnants, ce qu'on appelle les gagnants-gagnants, c'est évidemment les groupes militaro-industriels et toute la finance qui y est rattachée. Donc forcément, il y a un moment donné où on est conscient que si les empires militaro-industriels et par voie de fait la finance internationale, je rappelle que cette même finance internationale, elle rêve de quoi? Elle rêve d'un nouvel ordre mondial. Elle rêve du contrôle absolu, unipolaire, pour ce qui concerne évidemment les empires financiers occidentaux. Logique. Et comme Poutine est pour un nouvel ordre mondial, mais multipolaire, tout comme Xi Jinping, ou Ping Jinping, je ne sais plus son nom, d'où la création des BRICS. Sauf que le problème, c'est que les BRICS, là encore, les BRICS, c'est un peu comme l'Union européenne, c'est qu'il y a tellement de différences, il y a tellement de conflits d'intérêts entre les différents pays des BRICS que c'est compliqué. Bon, après, il y a toujours les fragiles du haut qui vont montrer des images en disant oui, regardez Lula avec Poutine, le traître, etc. Non, c'est pas un traître. Et Brésil, c'est qu'un B. BRICS, c'est qu'un B. Et le B de BRICS,
c'est Brésil. Donc c'est normal qu'il soit aux célébrations de la parade du 9 mai, à Moscou. C'est comme la Grande-Bretagne, c'est pas parce que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union Européenne que quand il y a des célébrations de la Seconde Guerre mondiale, on dit non, les Britanniques, non, vous venez pas, on veut pas de vous. Non. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, ils sont mal. Ils sont mal parce que, comme je vous l'avais déjà dit, Brexit, d'accord, sauf que les gouvernements successifs, les administrations, certains partis politiques, même au niveau du Parlement, ils ont flingué le Brexit. Parce que le Brexit, ça ne se fait pas comme ça, en claquement de doigts. Il faut reprendre toutes les réglementations qui ont été établies en collaboration avec l'Union européenne, etc. Et donc il faut retrouver une souveraineté législative. Sauf que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc il faut revoir les traités, il faut créer des nouveaux traités, etc. Et c'est long. Et c'est encore plus long quand vous avez des gens qui font exprès de s'aborder. Et ces mêmes gens aujourd'hui sont en train de dire en Grande-Bretagne, vous voyez, ça ne marche pas. Donc il faut absolument qu'on revienne dans l'Union européenne. Attention les gars, si vous voulez revenir dans l'Union européenne, vous revenez mais vous prenez l'euro. La livre sterling, elle dégage. Ah ben, je suis désolé. Ah mais on ne peut pas, parce que la livre sterling, comprenez, c'est une monnaie du panier international et blablabla. Mais dans ce cas-là, vous ne rentrez pas dans l'Union européenne. Oui, alors vous allez me dire, oui, mais dans l'Union européenne, tous les pays ne fonctionnent pas avec l'euro. Bah oui, la couronne, les Suédois par exemple. Je crois que les Suédois, ils sont toujours avec la couronne. Mais ils ont eu raison d'ailleurs. Parce que la couronne suédoise, elle ne se porte pas trop mal sur le marché sur le marché monétaire. Mais c'est la cagade, de toute façon. Ça part dans tous les sens. Ça part tellement dans tous les sens qu'on se dit, mais comment est-ce qu'à ce niveau de géopolitique, de politique, de relations internationales, etc., on a affaire à des incompétents, à des arrivistes, à des gens dont on voit bien qu'ils veulent le contrôle. Ils veulent dégager Poutine parce qu'ils veulent récupérer la Russie, ils veulent la démanteler, ils veulent créer des petites républiques un peu à droite à gauche, à condition que les petites républiques, elles soient le doigt sur la couture à la gouvernance mondiale. Exactement d'ailleurs comme ils sont en train d'essayer de le faire avec l'Union européenne, c'est-à-dire de réussir à obtenir tous les transferts de toutes les souverainetés nationales de tous les pays membres. Alors évidemment, on vous gardera une petite démocratie, un parlement, vous continuerez à voter pour des présidents, etc. Mais en réalité, les décisions importantes sur le plan social, économique, ça sera l'Europe. En plus, si vous y mettez les écolos, là, ces crétins d'écolos là, qui nous font chier avec le comté, là, mais putain, mais vous n'avez pas autre chose à foutre? Ouais, c'est des tarés, ces gens. Tondelier, c'est une folle. Elle est à côté de la plaque. C'est pas possible. Quand tu dis qu'elle a été renouvelée à la tête du parti écologiste, mais putain, mais ils ont de la gelée dans le cerveau, ces gens-là, c'est pas possible. C'est comme là, les images de la manifestation du 11 mai. Ah putain, on est frères, on est tous frères. C'est génial. Bah oui, forcément. C'est une putain de com bien huilée pour essayer de redorer un petit peu le blason et l'image de LFI. Je sais pas si vous avez vu cette image d'embrassade entre Caron et Mélenchon. Sérieux? Ah, vous savez, c'est pareil, c'est comme le Rassemblement National. Je suis désolé pour ceux qui aiment Marine Le Pen et qui voudraient voter pour elle, mais n'attendez rien de 2026. Ils l'écarteront.
Parce qu'ils savent que Bardella prendra la place et que Bardella n'a pas le charisme, il n'a pas les épaules. Alors surtout qu'en ce moment, on s'entend oui dire que pour 2027, on serait sur un schéma Attal-Bardella. Et j'ai envie de le croire, parce que Bardella, face à Attal, puis Attal, ça serait la continuité de la politique de Macron. Et en plus, il est jeune, il est gay. Oui, je sais, Macron serait bien gay aussi, mais... continue dans la déconstruction, dans la destruction de l'État, de la destruction du pays, de la destruction de l'État-nation. Et malheureusement, tout ceci se passe sous le nez et à la barbe de gens qui n'y comprennent rien. Qui sont tellement engagés dans leurs opinions, mais qui ne se rendent même pas compte que ce sont tous des idiots utiles. Et que, en effet, eux aussi, ils sont à côté de la plaque. Et je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, mais on les sent venir à plein nez. Alors vas-y, que je te dis, il y a un sondage qui a été publié, machin, etc. Ben, dans ce cas-là, mets le lien du sondage. Non. Et puis voilà, ça commande de l'actualité, mais ça ne prend que des morceaux. Les morceaux qui les intéressent, les morceaux qui servent leur sauce. Mais ils ne prennent pas l'ensemble des données. Ah ouais, non mais c'est... D'où l'expression qu'on entend de plus en plus en ce moment, ça va mal finir. Ouais, mais pour ça, il faudrait déjà peut-être que les Français se retirent les doigts du cul. Et force est de constater que pour l'instant, c'est pas franchement le cas. Prenez l'exemple des agriculteurs, par exemple. Putain, mais je serais les agriculteurs, il y aurait déjà longtemps que j'aurais bloqué le pays. Il y aurait déjà longtemps que j'aurais renié la FNSEA. Traître. Que dans les entreprises, j'aurais dégagé la CGT, la CFTC, la CFDT, etc. Pareil, des traîtres. Tant qu'à la fonction publique, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Quand on vous dit que ça fait depuis 1947 que tous les ans, la SNCF, les syndicats de la SNCF font grève. Puis comme par hasard, sur les ponts. Le 8 mai, le 11 novembre, tout comme ça. Vous êtes les otages, voilà. Vous êtes les otages d'un système qu'il faut réformer, qu'il faut changer, dans lequel il faut faire une purge. Mais pour l'instant, alors il y en a qui disent oui, il faudrait un nouveau De Gaulle. Ben oui, il faudrait un nouveau De Gaulle, ça c'est clair. Mais un De Gaulle qui a des couilles, un De Gaulle qui n'a pas peur, un De Gaulle qui serait par tous les médias traité de terroriste. Parce que vous comprenez que dans ce cas-là, ça serait un terroriste. Un mec qui viendrait et qui présenterait un programme pour réformer toute la République, réformer la Constitution, mais le mec, ça serait l'ennemi public numéro 1. Sur ce, qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, soyez prudents, n'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas à expliquer aussi vos points de vue, vos opinions. Commentez et argumentez, bien évidemment. C'est ce qui vous rend la crédibilité même d'un commentaire, d'une manière générale, et pas juste se contenter de balancer de la merde à la gueule de votre serviteur, juste pour essayer de le dénigrer et de le réduire à l'état de sous-merde. Portez-vous bien, bougez au plus du mieux.